كالريح طوية شبت كالنار وضية هبت كالريح طوية. Louange à Allah. Nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Le plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, sur la croyance des prophètes, troisième chapitre, on va parler sur la discussion d'Adam et Moussa alayhi salam. L'imam Ismail ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte le récit de la discussion entre Adam et Moussa alayhi salatu wassalam. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa argumenta contre Adam sur eux le salut et lui dit: c'est toi qui as provoqué la descendance des hommes du paradis et les as rendus malheureux. Adam lui a répondu: ô Moussa, toi que Dieu a privilégié en lui révélant son message et sa parole, vas-tu me reprocher une chose dont Dieu a décrété que j'allais l'accomplir avant même qu'il ne me créait? Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: c'est ainsi qu'Adam refuta Moïse. Rapporté aussi par Muslim, Hamad et An-Nasa'i. Pour aller dans ce sens, le même Abu Hurayra radiyallahu anhu raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa argumenta contre Adam et lui dit: ô Adam, tu es notre père, tu nous as désespérés et nous as fait sortir du paradis. Adam lui répondit: ô Moussa, toi que Dieu a privilégié en lui révélant sa parole. Et dans une autre version, en t'en révélant son message qu'il a écrit de sa propre main pour toi. Tu me reproches une chose dont Dieu a décrété que j'accomplisse 40 ans avant qu'il ne me crée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa et répéta cela 3 fois. Rapporté par l'imam Ahmad. Toujours selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa a rencontré Adam et lui a dit: n'est-ce pas toi Adam que Dieu a façonné de ses propres mains, devant qu'il a fait prosterner les anges et qu'il a établi au paradis? Pourtant tu as fait ce que tu as fait. Adam lui répondit: n'est-ce pas toi Moussa à qui Dieu a parlé et qu'il a révélé la Torah? A dit: oui. Adam dit: ne trouves-tu pas dans ce qui a été révélé qui t'a été révélé que cela a été décrété pour moi avant même que je ne sois créé? Moussa répondit: oui. Le prophète Mohammed dit alors: c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa. Rapporté par l'imam Ahmad. Par ailleurs, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, rapporte par Al-Harith ibn Miskin al-Mihsli, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa a dit à Dieu: ô Seigneur, montre-nous Adam qui a provoqué pour sa faute ses propres descentes du paradis et par conséquence la nôtre. Dieu lui montra et Moussa lui dit alors: est-ce toi Adam? Adam répondit par l'affirmatif. Moussa lui demanda: est-ce toi à qui Dieu a insufflé de son esprit, devant qui a fait prosterner les anges et à qui il a appris les noms de toutes choses? Adam répondit par l'affirmatif. Moussa ajouta:
qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir du paradis? Adam lui dit, qui es-tu? Moussa lui répondit, je suis Moussa. Adam dit, tu es Moussa, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Dieu a parlé derrière voix laissant quelques intermédiaires parmi ses créatures? Moussa dit oui. Adam reprit, comment me blâmes-tu pour une chose que Dieu a décrétée pour moi avant que je ne l'accomplisse? L'envoyé de Dieu sur lui, la grâce, la paix, dit. Alors c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa. Il répéta ceci 3 fois. Rapporté par Abu Yali al-Mawsili et Abu Daoud. La vie ont divergé à propos de ce hadith. Par exemple, les Qadariya l'auront jeté car il recelait une confirmation de la prédestination, ce qui va à l'encontre de leur doctrine. Par contre, les Jabriya l'ont adopté car il va dans le sens de leur opinion philosophique. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. D'autres encore ont dit qu'Adam a réfuté Moussa parce qu'il avait blâmé pour un péché dont il s'était repenti. Or, celui qui se repent sincèrement d'un péché près de Dieu, c'est comme s'il n'avait jamais péché. D'autres ont dit qu'il a contredit Moussa parce qu'il est son aîné, parce que c'est son père et encore parce que leurs lois sont différentes. Certains affirment ainsi qu'il était dans le monde de l'intervalle. Or, dans ce monde, la responsabilité légale n'a plus lieu d'être. Cependant, il y a lieu de préciser qu'il existe plusieurs versions de ce hadith, et dans certaines d'entre elles, seul est rapporté le sens sans le terme exact, ce qui les rend discutables. En substance, ce hadith cité par le Bukhari Muslim ont rapporté que Moussa a blâmé Adam parce qu'il a commis un péché qui l'a conduit, lui et sa descendance, à descendre du paradis. C'est à quoi Adam répondit, ce n'était pas lui qui l'avait fait sortir du paradis, mais celui qui a décrété pour lui qu'il sortirait du paradis s'il mangeait de l'arbre interdit. Autrement dit Dieu, le Très-Haut, Adam a dit à Moussa qu'il a blâmé pour une chose qui le dépassait et dont il n'était responsable que parce qu'il avait mangé de l'arbre interdit. Mais il ne peut être considéré responsable de la sortie du paradis consécutive à son geste. Ce n'est pas lui qui s'est condamné à sortir, lui et sa descendance du paradis, mais cela participait de l'œuvre et du décret divin plein de sagesse. C'est pour cela qu'Adam a contredit Moussa. De plus, seul un esprit butin rejetterait ce hadith notoire rapporté par Abu Hurayra, que Dieu l'agrée, compagnon réputé pour sa qualité de témoin honorable, sa mémoire et sa précision. Au demeurant de ce hadith était rapporté par d'autres compagnons, comme nous l'avons dit plus haut. Donner d'autres interprétations comme celle citée plus haut revient à s'écarter tant de la lettre que de l'esprit de ce hadith. Et si les Jabriya l'utilisent comme argument en faveur de leurs convictions, n'en demeure pas moins que leurs propres sont discutables sur plusieurs plans. D'abord, Moussa ne peut blâmer quelqu'un pour une faute dont il s'est repenti. Ensuite, lui-même avait tué une personne sans revoir l'ordre. Pour cela, avait invoqué Dieu en ces termes. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Sourate 28, verset 16. Enfin, si l'on justifiait le péché dont on est blâmé par le décret divin, tout pécheur évoquerait le décret divin antérieur à la création, ce qui rendrait caduque toute punition légale. En demeurant, si la prédestination pouvait être utilisée comme justification, tout le monde l'utiliserait pour justifier ses péchés majeurs et mineurs. Cela pourrait avoir des conséquences terribles. C'est pour cela que certains savants ont dit que la réponse d'Adam constituait une justification par la prédestination de la preuve et non de la faute commise. Dieu seul fait ce qui est juste, il nous suffit et il est le meilleur à qui on place la confiance. Voilà mes frères et sœurs, pour le prochain chapitre, ce sera le rappel de la discussion entre Ibrahim alayhi salam et Nemrod. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, à toi la louange, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que toi, et je te demande pardon et je me repens à toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.